Bonjour les amis, message de lumière numéro 11 et vidéo numéro 47. Je vous salue, namasté. Je vous rappelle que les vidéos messages de lumière s'adressent plus particulièrement aux personnes qui sont en cheminement spirituel. Pour les autres, peut-être qu'elles arriveraient trop tôt dans leur chemin. Et en revanche, pour les personnes spirituelles, eh bien, j'espère qu'elles leur apporteront de l'eau à leur moulin. Je profite de ce début de vidéo pour vous présenter mes excuses par rapport à vos très sympathiques commentaires auxquels je ne réponds pas. Mais sachez que je les lis tous avec un vrai plaisir. Je vous remercie infiniment. Cette vidéo s'intitule « Quel futur pour la France ?» Eh bien, nous allons parler, bien entendu, de ce magnifique pays au sein duquel j'ai vu le jour, et puis aussi de sa position assez particulière par rapport au scénario qui est en train de se dérouler sur la Terre. Néanmoins, ce message ne s'adresse pas uniquement aux Français, mais à toute personne qui a envie d'en savoir un peu plus sur ce pays et aussi sur le contexte international. La France occupe en effet, et cela est vrai depuis la nuit des temps, une position toute particulière au niveau de l'échiquier terrestre. Ce n'est absolument pas le seul pays à avoir un rôle particulier, mais c'est un des pays phares par rapport à la transformation qui est en train de se produire. Et force est de constater que les Français sont très déterminés à aller dans le sens de la lumière, de la transformation, de l'éveil. Pourquoi cela est-il ainsi ? Eh bien, il faut repenser l'histoire de la France. Ce pays est un pays berceau de l'humanité. Il y en a plusieurs. C'est un pays qui a des racines très profondes. Cela ne signifie pas que les autres pays n'en ont pas, non. Mais je parle là de la France. Ce n'est pas une manière de dire que c'est un pays qui est meilleur que les autres ou pire que les autres. C'est simplement un exposé phénoménologique, si je puis m'exprimer ainsi, de la réalité de ce pays. Comme je pourrais le faire à propos d'autres pays qui portent cette culture très ancienne et très profonde. La terre française a connu des grandes mutations, a connu des grands passages et a même connu des transits, dans le sens que certains peuples ont transité sur le sol français, sont passés par la France. Et ce pays est vraiment empreint d'une note de transformation. La France est un pays mercurien. C'est un pays où l'élément air est dominant. C'est-à-dire aussi, pour la yogini que je suis, eh bien, cet élément Mercure, cette planète Mercure qui gouverne la France, c'est aussi pour nous les yogis la zone de la gorge, de la communication, de l'échange, du message, des voyages, du mouvement. Et dans la mesure où l'humanité est actuellement en train de traverser une grande mutation, une grande période de mouvement, la France est
naturellement très impliqués dans ce mouvement. Et c'est également pour cela que la France, comme d'autres pays au monde, fait figure vraiment de champ de bataille entre l'ombre et la lumière. Et cela va s'accentuer au fil du temps, parce que dans les racines des Français, et même des émigrés français, c'est-à-dire des personnes qui viennent d'autres pays, mais qui depuis 1 ou 2 générations sont en France, eh bien, ces personnes-là sont aussi touchées par la vibration du pays. Et c'est inévitable. C'est pas une question de couleur de peau, de sang. C'est la vibration même qui est émise par le pays qui forcément va affecter les personnes qui se trouvent dans ce pays. Eh bien, ce pays a cette force de résistance, ces fameux Gaulois d'Astérix. C'est une réalité française, cette force de résister et de trouver ce que j'aurais envie d'appeler des plans B. Et c'est ce qui va faire la grande force de ce peuple. Et c'est pour cela aussi qu'il va réussir à survivre au milieu de moments un petit peu compliqués. Donc, dans cette vidéo, je souhaiterais dire aux Français, quels que soient les scénarios extérieurs, ne vous inquiétez pas, vous avez des ressources, vous êtes un peuple extrêmement créatif. Faites appel à vos ressources, faites appel à votre créativité. Donc, la créativité, c'est vraiment quelque chose qui est remarquable au niveau du peuple français. La personne qui vous parle est double nationale. Et je vis depuis près de 20 ans, en fait, en Suisse. Donc, je vois la France de l'extérieur. J'ai aussi vécu dans les Caraïbes, j'ai vécu au Brésil. Et avant le confinement, je passais pratiquement 3 mois par an en Inde. Donc, j'ai une vision vraiment extérieure de la France. Je n'ai vraiment pas de parti pris par rapport à la France. Vraiment pas du tout. Tout un moment, je me suis isolée de la France et de la culture française parce que j'avais mes propres casseroles à régler avec ce pays et en tout cas avec le lien familial. Maintenant, cela a été réglé, je suis dans la paix à cet égard et j'ai retrouvé l'amour de la France et des Français. Et donc, je vois avec détachement. Et donc, faites appel, mes amis, à votre créativité. C'est le point numéro 1. Si vous vous sentez acculé, respirez. Et vous allez voir que la solution va venir. Les Français sont un peuple incroyablement créatif. Il y a des tonnes d'inventeurs en France. Vraiment, c'est un talent national. Je ne dis pas que c'est exclusif à la France, mais encore une fois, je parle ici de la France. Il y a une autre chose qui est la seconde force de vous, mes compatriotes français. C'est également votre sens du collectif. Les pays qui sont bons dans les sports d'équipe sont des pays qui ont un sens du collectif. Donc, cela signifie que vous êtes capable de vous unir. Vous êtes capable de vous soutenir. Il me semble, enfin à une époque, je ne sais pas maintenant, mais la France était le pays où il y avait le plus d'associations par nombre d'habitants. Et c'était aussi à une époque, c'est amusant, hein, c'est surprenant, c'était aussi à une époque
un pays où il y avait le plus de professeurs de yoga par habitant. Il y a tellement de gens qui pratiquaient le yoga en France, c'était incroyable. Maintenant, c'est devenu une mode, donc probablement qu'il y a d'autres pays qui ont rattrapé la France. Mais pendant toute une époque, c'était un pays qui foisonnait de professeurs de yoga. Même dans les petits villages, il y avait des associations, il y avait des professeurs de yoga. Il y avait toute cette sensibilité. Donc, c'est le deuxième point fort. Le premier, faites appel à votre créativité. Le deuxième, c'est faites appel à votre sens du collectif. Le troisième point, c'est faites appel à votre capacité de Gaulois à résister, à pas plier. Le français et les Français appartiennent à un peuple qui est déterminé. C'est-à-dire que à partir du moment où ils se sont mis une idée en tête et qu'ils savent qu'il faut le faire et que c'est juste, ils y arrivent et ils ont un talent immense pour le faire. Bien, rappelons cette triste période de la dernière guerre mondiale où la résistance française s'est prodigieusement bien organisée et a fait de véritables miracles. Donc ça, c'est un point extrêmement fort et c'est le troisième. 1. Faites appel à votre créativité. 2. Faites appel à votre sens du collectif. 3. Faites appel à votre capacité à tenir bon pour aller dans le sens de la lumière. Et le quatrième point, mes amis, je ne sais pas si vous pouvez l'entendre, mais c'est que la France, c'est un pays qui est extrêmement dévoué à la mère divine. C'est peut-être que vous êtes déjà allé à Lourdes. Lourdes ne désemplit pas de dévots. Bien sûr, il y a des étrangers, mais il y a aussi beaucoup de Français. Donc, la Vierge est apparue à Lourdes, pas qu'à Lourdes, évidemment, mais c'est un grand lieu de prière, c'est un grand lieu de consécration de la Mère divine. Et puis, la Vierge n'est pas apparue qu'à Lourdes en France, elle est apparue à Paris, rue du Bac. Vous connaissez tous, sur ce canal spirituel, les fameuses médailles miraculeuses qui ont été dessinées à cette époque-là. Eh bien, c'est aussi la rue du Bac, là où est apparue la mer, c'est aussi un lieu de pèlerinage énorme. En fait, j'ai réalisé à quel point les Français étaient des dévots de la Mère divine lorsque Amma, Srimata Mahi Devi, est venue en Europe et à Paris. Donc, pour beaucoup de personnes, la Amma, Srimata Mahi Devi, est une incarnation, une manifestation de la Mère divine, ou, si vous préférez, du féminin sacré. Eh bien, cela signifie que pour ceux qui savent se relier et qui sont dans cette foi, il y a une protection qui est gigantesque. Sur la France, il y a un immense égrégore de la Mère divine. Ne dit-on pas que Marie-Madeleine, la compagne du Christ, a enseigné à la Sainte-Baume, donc dans cette grotte de Marie-Madeleine, à la Sainte-Baume, au-dessus de Marseille, donc encore un lieu très très saint. Ne dit-on pas que les maris sont arrivés aux Saintes Maries de la Mer sur leur bateau et les villageois ont pris soin des maris et les ont assistés, sauvés, aidés, guidés. Ne dit-on pas que de cette venue, en fait, toute une lignée est apparue? Doit-on parler des Mérovingiens? C'est à vous de voir, mais en tout cas, il y a une réalité qui est certaine, c'est que la dévotion des Français pour la Mère divine est
colossal. Et je fais partie de cela. Depuis que je suis née, en âge d'interagir, j'ai eu une dévotion immense pour la Mère divine. Pour moi, à l'époque, c'était Marie. Et donc, cette présence si forte de la Mère divine, toutes les traces qu'elle a laissées, alors à travers les Mérovingiens, à travers l'enseignement de Marie-Madeleine, à travers les cathares, les Templiers. Je ne sais pas quelle est votre lignée favorite et vos croyances, et quelles sont vos croyances, mais une chose est certaine, c'est qu'il y a une grande empreinte sur le territoire français du féminin sacré. Et ainsi, et je ne vais pas raconter toute l'histoire de France, d'ailleurs, je suis très loin d'être spécialiste en histoire, j'en serais pas capable. Mais tout ça pour vous dire que la France est un pays fort. Il a des ressources intellectuelles avec cette immense créativité. Il a des ressources de cœur avec cette capacité à s'unir pour avancer ensemble. Il a cette foi, cette ténacité qui permet la force et la victoire. Et il a cette dévotion à la Mère divine. Alors, je viens vous dire à travers ce message de réveiller tout ça en vous, les amis. Prenez ces 4 points et développez-les en vous. Le numéro 1, votre créativité. Allez-y, faites-vous un petit endroit à la campagne. Vous n'avez pas de sous, pas beaucoup, eh bien débrouillez-vous quand même. Allez dans une communauté, achetez-vous un tipi ou peut-être une yourte si vous avez un petit peu plus d'argent. C'est plus confortable quand même qu'un tipi l'hiver, hein, vous imaginez. Donc, mettez-vous dans une petite yourte, un dôme, quelque chose comme ça. Faites appel à votre créativité et commencez la vie indépendante. Allez sur un terrain où il y a de l'eau. Allez sur un terrain où il y a une bonne terre bien grasse, où vous allez faire pousser ce dont vous avez besoin. Ayez confiance en vous. Vous avez des ressources magnifiques. Vous allez trouver comment alimenter votre endroit avec l'énergie solaire, voire avec les nouvelles méthodes Tesla. Mais bon, je préfère pas en parler ici. Et d'ailleurs, c'est pas du tout ma spécialité. Beaucoup d'entre vous s'y connaissent bien mieux que moi dans ces nouvelles énergies. Enfin, nouvelles, si on peut dire ça comme ça. Et donc, allez-y, créez-vous votre propre espace. Vous dites pas non, mais j'y arriverai pas, je sais pas comment faire. C'est pas possible ça, parce que ça fait partie de vous. C'est dans ce qu'on appelle votre transgénérationnel. C'est dans vos gènes. Donc, arrêtez de pas vous faire confiance. Allez-y et vous allez trouver les ressources. Et vous allez avoir ce sens de la survie. C'est sûr, c'est dans vos gènes. Et puis, pour ce qui est de la deuxième chose, s'unir, créer des réseaux. Eh bien, ça peut être un réseau dans le village, juste sympathiser avec les voisins et puis voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut échanger, comment on peut avancer ensemble. Et ça va vous apporter des ressources énormes. Parce que le voisin, lui, peut-être qu'il est bon en électricité. Ouais, et bien peut-être que vous avez un super jardin, vous allez lui apprendre la permaculture, j'en sais rien, ou autre chose. Peut-être que vous êtes une femme et vous allez l'aider à apprendre, je sais pas moi, à s'occuper de l'intérieur de sa maison, à lui faire des petits ourlets, de la couture, des choses que lui, il est incapable de faire et sait pas faire. Voyez? Ou tout à fait autre chose, ou l'aider sur l'ordinateur, tout ce que vous savez faire. Voilà. Et puis, enfin, venons-en maintenant au troisième point, cette force, cette détermination. Eh bien ça se nourrit chaque jour. Quand vous vous levez tôt le matin, et puis vous commencez
à aller faire un peu de jardin par là autour. Puis vous allez ramasser des plantes sauvages autour de chez vous. Vous commencez à avoir une détermination à mettre en place une vie autonome, une vie indépendante. Et vous n'hésitez pas à vous relier à des communautés environnantes, à des réseaux, parce que en fait le peuple français a une capacité remarquable pour les réseaux. Regardez la résistance, j'invente rien. Regardez le nombre d'associations, j'invente rien. Voyez. Et puis la quatrième chose, eh ben, c'est la mère divine. Alors peut-être que ce que je vais vous dire va vous choquer, mais mettez une image, mettez une statue de la mère divine dans votre maison. Que la mère divine pour vous, ça soit Marie, que ça soit Fatima, ou bien que ça soit une tradition tout à fait autre, que pour vous ça soit Durga, parce que c'est Durga, Lakshmi, Sarasvati, Parvati, peu importe, ou que ce soit la Tara, ou que ce soit le symbole de Fatima, peu importe de Fatima, je veux dire des musulmans, eh bien, peu importe en fait, mais mettez un endroit qui va être consacré à la Mère divine dans votre maison. Honorez-la régulièrement. Alors ça peut être simplement en la regardant et puis en lui parlant. Ça va réveiller le lien entre vous et elle. La Mère divine a un pouvoir extraordinaire de protection et de guérison. Dans tous les cas, la Mère divine est une alliance extraordinaire. Ça aussi, c'est dans vos gènes, c'est en vous, c'est dans votre transgé. La France contient plein de dévots de Marie ou bien d'autres mères. Écoutez, lorsque Amma, Srimata Amritananda Mayi Devi, vient à Paris, c'est absolument, mais c'est colossal, c'est des milliers de personnes qui viennent s'incliner devant cette incarnation de la Mère divine. C'est colossal. Je fréquente l'ashram de Amma. Amma, ça veut dire maman en malayalam. En vérité, son nom c'est Srimata Amritananda Mayi Devi, mais elle est connue par les Occidentaux sous le nom de Amma, maman, ou mère, mother. Et en fait, j'ai été vraiment frappée. À l'ashram d'Amma, la deuxième langue, je vous parle du sud de l'Inde, du Kerala, tout à fait vers Kollam, tout à fait à l'autre bout de la planète. Vous savez qu'est-ce que c'est la deuxième langue? Après, bien évidemment, la langue locale, donc le sanskrit, et puis l'anglais, puisque du coup, sanskrit et anglais, pas sanskrit, hindi et anglais, en fait, on les apprend à l'école en Inde. Les enfants en Inde apprennent l'hindi, qui est la langue officielle de l'Inde. Ils apprennent l'anglais, puisque avec cette histoire de colonisation passée, c'est resté. Et ils apprennent la langue de leur État. Il y a 22 États, il y a 22 langues en Inde. Donc, c'est vous dire à quel point le fait que le français arrive en deuxième, en fait, derrière les langues nationales, c'est quand même incroyable. Il y a une quantité incroyable de Français à l'ashram d'Amma, à l'autre bout du monde, qui viennent honorer la mère divine sous la forme d'Amma. C'est quand même incroyable, c'est édifiant. Et à l'ashram de mère aussi, qui est passé, eh bien, il y avait aussi un certain nombre de Français. Vous voyez? Je l'ai réalisé, moi, je vous dis franchement, moi, je suis une dévote de la Mère divine, sous toutes ses formes d'ailleurs, mais je dois reconnaître que j'ai réalisé à quel point les Français étaient des dévots de la Mère divine en Inde, et en voyant mais ce monde à Paris,
C'était incroyable et donc du coup, il y a tellement de dévots de Hama en France qu'elle va aussi avant c'était à Toulon, mais c'est devenu trop petit. Le Zénith de Toulon ne suffisait pas du tout et du coup, c'était un endroit beaucoup plus grand à Marseille. Bien sûr, avec le confinement et toutes ces histoires de Covid, maintenant Hama ne vient plus en Europe depuis ça. Mais c'était colossal, les milliers de personnes qui venaient, mais c'était complètement édifiant, complètement édifiant. Voilà les amis. Alors, certes, nous sommes dans une période de changement, de transformation, où le nouveau monde est en train d'agoniser. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on met un enfant au monde? Eh ben, ça commence par les contractions, et puis ça augmente. Et puis après, bah, l'accouchement, heu, c'est pas la meilleure partie de plaisir qu'on a dans sa vie. Pour certaines, oui. J'ai entendu, une personne, pas plus tard qu'aujourd'hui, me dire: «Pour moi, l'accouchement, c'était quelque chose de merveilleux, j'ai vraiment beaucoup aimé». Magnifique, OK. Et elle a eu, 3 enfants. Mais c'est pas ça en général. Et c'est exactement la même chose que nous sommes en train de traverser collectivement. Donc, la France va également le sentir et le sentir fort parce que c'est un des pays clés dans cette mutation. Eh bien, c'est un des pays clés dans cette mutation compte tenu de la dévotion du peuple français à la mère divine et compte tenu de cette empreinte immense du féminin sacré sur ce territoire. Donc, certes, il va se passer des choses telles un accouchement. Voilà, les contractions, les douleurs de l'accouchement. Mais après, lorsqu'on voit arriver le bébé, c'est tellement magnifique qu'on oublie tout. On oublie tout. Eh bien, c'est exactement la même chose qui va se passer en France. Il va y avoir des contractions. Ça a déjà commencé avec toutes ces histoires de Covid et de ci et de ça. Ça, on a commencé à ressentir les tensions. Les tensions, elles vont augmenter, évidemment, parce que sinon, comment voudriez-vous que le bébé naisse? Donc, c'est plutôt bon signe pour une maman quand les contractions augmentent. C'est sûr, ça fait mal, mais c'est bon signe, parce que ça veut dire que bébé va bientôt arriver. Eh bien, la France ne va pas échapper à cela. Elle va pas échapper aux contractions. Elle va pas échapper à l'accouchement. Mais elle verra aussi naître un être magnifique. Donc, ce futur de la France, c'est un accouchement. Un accouchement avec tout ce que ça représente. Mais ce que je suis venue vous dire dans cette vidéo, c'est même si ce futur est tel qu'il est, dans les quelques années à venir, les 3 ans à venir, il va y avoir des contractions, puis un accouchement. Mais cet accouchement va être tellement magnifique. Et la France sera parmi ceux qui pourront le contempler dans les premiers finalement. Et du coup, cet accouchement va être tellement, tellement magnifique que je vous assure que ça vaut la peine de le vivre parce que le bébé, il est magnifique. C'est la voie directe vers l'âge d'or et c'est le retour en force des forces de la lumière sur la planète Terre. Franchement, on n'a pas idée, on n'a pas idée dans notre mental humain de ce que ça peut représenter quand il y a une émergence des forces de la lumière. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, tout va devenir se transformer, on va être tous télépathes, clairvoyants, ta 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 ta. Bien sûr que ça va se faire progressivement, parce que tout doit s'adapter, nos vibrations, nos différents corps, notre conscience, mais aussi la nature est en train de s'adapter, les animaux sont en train de s'adapter.
c'est un accouchement collectif. Donc, on va aller vers l'âge d'or, bien sûr, mais sur des milliers d'années. Mais l'émergence de la lumière, c'est comme un feu d'artifice. C'est waouh, c'est fini la galère, quoi. Voyez. Donc, pensez à ça. C'est fini la galère. Mais il faudra que le bébé prenne vie. Et quand un bébé vient au monde, contraction, accouchement. Et l'accouchement, c'est le moment le plus intense. Donc sachez que lorsque vous allez vivre le moment le plus intense, où ça va vraiment faire mal, vous allez dire mais bon sang, mais pourquoi? Quelle idée d'avoir un bébé. Eh oui, mais une fois qu'il sera né, vous oublierez tout. Vous serez tellement heureuse, tellement heureux. Alors, concentrez-vous sur vos belles qualités et tout ira bien dans ce magnifique pays béni de la Mère divine. Soyez-en certains. Je vous souhaite une lumineuse semaine. Je vous souhaite de retrouver vos racines et tout votre pouvoir national. Namasté.